Alain Depardieu, né le 29 septembre 1945 à Châteauroux, dans l'Indre, est un producteur et directeur de production renommé. Connu pour des œuvres telles que La leçon de piano, 1993, Le goût de la cerise, 1997, et Le locataire, 1976. Frère aîné de la star de cinéma, Gérard Depardieu, Alain a bâti une carrière honorable dans l'industrie cinématographique, tout en préservant sa vie privée, loin des projecteurs dont son cadet a bénéficié. Sa vie a été semée d'embûches, d'une enfance pauvre dans une petite ville française à des contributions majeures au 7e art. Cependant, derrière ces succès se cachent de profondes tristesses, des secrets cachés et une fin tragique que beaucoup ont imaginée et qui a laissé de nombreux regrets. Cet article explore la vie d'Alain Depardieu, de sa plus grande tristesse à sa carrière mouvementée, en passant par sa triste fin, son amour et son mariage, ses secrets cachés, ses réussites, le partage de sa douleur par sa famille, sa mort et ses funérailles tragiques imaginées. Le plus grand chagrin d'Alain Depardieu fut le sentiment d'avoir toujours vécu dans l'ombre de son frère cadet, Gérard Depardieu, l'un des plus grands acteurs du cinéma français. Issu d'une famille ouvrière et pauvre de Châteauroux, Alain était l'aîné de 6 enfants. René Depardieu, ouvrier métallurgiste et pompier volontaire, et Alice Marillier, femme au foyer. La famille Depardieu vivait dans un 2 pièces exigu au 39 rue du Maréchal Joffre, où les besoins matériels et affectifs étaient inexistants. Son père, qu'il appelait Dédé, était souvent absent du foyer à cause de son alcoolisme, tandis que sa mère, sous la pression d'élever 6 enfants, devenait parfois irritable et violente. En tant qu'aîné, Alain dut bientôt assumer la responsabilité de ses cadets, dont Gérard, de 3 ans son cadet. Cependant, lorsque Gérard devint une star internationale après Les Valseuses, 1974, Alain se sentit oublié, comme si ses efforts et son talent n'étaient jamais reconnus à leur juste valeur. Ce sentiment s'est intensifié lorsqu'Alain a débuté dans le cinéma. Bien que producteur talentueux, avec des œuvres comme La leçon de piano, Palme d'or à Cannes, en 1993, il était souvent surnommé le frère de Gérard Depardieu, plutôt que sa personnalité. Dans de rares interviews, il confiait qu'il lui arrivait d'assister à des événements cinématographiques et que toutes les questions de la presse tournaient autour de son jeune frère, au lieu de se concentrer sur les projets dans lesquels il s'était investi corps et âme. Il se sentait invisible, caché derrière le halo des autres. Cette tristesse n'était pas de la jalousie, car Alain a toujours aimé et était fier de Gérard, mais le sentiment de ne pouvoir échapper à l'ombre immense de son frère. Il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre, se demandant quel sens aurait sa vie s'il n'était pas vu pour lui-même. Cette tristesse, telle une blessure jamais cicatrisée, est devenue indissociable de son âme. La carrière d'Alain Depardieu fut un parcours semé d'efforts, jalonné de succès importants, mais aussi d'échecs douloureux. Avant de se lancer dans le cinéma, Alain a mené une vie complètement différente. Après des études en Creuse, il devient architecte à la fin des années 1960. Il se marie en 1969 et commence à se construire une vie stable, loin de son enfance pauvre, à Châteauroux. Mais tout bascule lorsqu'il rend fréquemment visite à Gérard sur les tournages, notamment Les Valseuses, 1974, le film qui fera de son jeune frère une star. Ces visites éveillent sa passion pour le cinéma et il décide d'abandonner sa carrière d'architecte pour se lancer dans la production cinématographique. Le réalisateur Barbet Schroeder lui offre sa première chance et, en 1976, Roman Polanski l'engage comme assistant directeur de production sur Le locataire, une décision qui va façonner sa carrière. Au cours des années 1980 et 1990, Alain Depardieu devient un producteur et directeur de production respecté. Il produit Danton, 1982, un drame historique d'Andrzej Wajda, avec Gérard dans le rôle principal. Le film est salué par la critique, mais ne remporte pas un grand succès commercial. En 1991,
il produit Une époque formidable, une comédie dramatique de Gérard Jugnot qui reçoit des critiques positives du public français. Sa carrière atteint son apogée en 1993, lorsqu'il produit La leçon de piano de Jane Campion. Le film remporte non seulement la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais aussi 3 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Holly Hunter et celui du meilleur second rôle pour Anna Paquin. Le succès de La leçon de piano témoigne de la capacité d'Alain à gérer des projets internationaux complexes, de la coordination avec les cinéastes australiens et néo-zélandais, à la gestion des budgets et des calendriers de production. En 1997, il se fait à nouveau remarquer avec Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami, autre film iranien récompensé par la Palme d'Or à Cannes. La carrière d'Alain n'a cependant pas toujours été un long métrage. L'un de ses plus grands échecs fut Fallait pas, 1996, une comédie réalisée et interprétée par Gérard Jugnot. Malgré la présence de nombreux acteurs célèbres, le film ne réussit pas à séduire le public et fut critiqué pour son scénario faible et son manque de créativité. Cet échec laissa Alain déçu, car il avait investi beaucoup de temps et d'efforts pour assurer le succès du projet. Autre échec, La Dormeuse du Val, 2015, un film indépendant qu'il a produit avec sa fille, Delphine Depardieu. Bien que tourné dans les Ardennes, avec l'espoir de créer une œuvre unique, le film ne connut qu'une faible diffusion et tomba rapidement dans l'oubli. Alain a confié un jour que l'échec de La Dormeuse du Val l'avait rempli de remords, non seulement parce que le projet n'avait pas abouti, mais aussi parce qu'il voulait donner à sa fille une chance de briller. La carrière d'Alain n'a pas été facile. Il a souvent dû travailler loin de chez lui, de Paris, vers des plateaux de tournage en Australie, en Iran ou en Inde. Il a parfois dû travailler 18 heures par jour entre la négociation des contrats, la gestion des budgets et la résolution des problèmes logistiques sur le plateau. Un jour, alors qu'il produisait La leçon de piano en Nouvelle-Zélande, il a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des problèmes techniques, mais il a persévéré pour que le film soit terminé à temps. Après une journée de travail épuisante, il est rentré à son hôtel et a fondu en larmes, non pas par fatigue, mais parce qu'il sentait qu'il devait rester fort pour ne pas décevoir l'équipe de production. Un autre moment qui l'a fait pleurer a été la réception d'un mot de remerciement de Jane Campion après sa victoire à Cannes en 1993. Ce mot, bien que bref, témoignait de ses efforts discrets et il sentait que ses sacrifices avaient enfin porté leurs fruits. Une fin triste, bien que fictive, de la vie d'Alain Depardieu est l'isolement et la santé déclinante de ces dernières années. Imaginez qu'en 2023, à 78 ans, Alain se retire progressivement du cinéma en raison de problèmes cardiaques et de la fatigue due à des décennies de travail acharné. Il s'installe dans une petite maison de la campagne creusoise où il avait étudié dans sa jeunesse, espérant trouver la paix. Cependant, l'isolement creusois le fait se sentir de plus en plus éloigné de sa famille et de ses amis. Sa fille, Delphine, est occupée par sa carrière d'actrice et son fils, Guylain, travaille dans la production cinématographique à l'étranger, ce qui rend difficile pour lui de les voir. Son jeune frère, Gérard, bien que toujours en contact, est lui aussi pris dans des controverses et des projets cinématographiques internationaux, ayant rarement le temps de leur rendre visite. Durant ces années, Alain réfléchissait souvent à sa vie, se demandant s'il avait vraiment atteint ses objectifs. Il regrettait de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille, surtout lorsque sa femme, qui l'accompagnait depuis 1969, décéda en 2020 des suites d'un accident vasculaire cérébral. Cette perte le plongea dans une dépression profonde et il commença à écrire des lettres manuscrites à ses enfants, leur exprimant son amour et des choses qu'il n'avait jamais dites. Cependant, il n'envoya jamais ces lettres, de peur qu'elles ne culpabilisent ses enfants de ne pas être là pour lui. Cette triste fin, bien que fictive, dépeint un Alain Depardieu solitaire, vivant dans les souvenirs d'une époque glorieuse, mais incapable de trouver la joie dans le présent. L'amour et le mariage d'Alain Depardieu étaient un aspect discret de sa vie,
mais non dénué de tristesse. Il épousa Marie-Claire, une institutrice rencontrée alors qu'il travaillait comme architecte, en 1969. Ils restèrent mariés pendant plus de 50 ans et eurent 2 enfants, Guylain et Delphine, qui se destinèrent tous deux au cinéma. Marie-Claire fut la femme à l'origine du succès d'Alain, le soutenant lorsqu'il décida d'abandonner l'architecture pour se consacrer au cinéma. Cependant, sa vie trépidante, avec ses déplacements professionnels constants sur les plateaux de tournage du monde entier, créa une distance dans leur couple. Il y eut des périodes où Alain s'absentait pendant des mois, laissant Marie-Claire seule à Paris pour s'occuper des enfants. Une source majeure de tristesse dans le mariage d'Alain était le sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa femme. Il raconta un jour qu'à son retour d'un long voyage d'affaires en Australie, il avait trouvé Marie-Claire assise tranquillement dans le salon, relisant les lettres qu'il avait envoyées du tournage. Voyant la solitude dans le regard de sa femme, il ne put s'empêcher de pleurer, estimant avoir failli à son rôle de mari. Bien que Marie-Claire fût toujours compatissante et ne la blâma jamais, Alain était tourmé. Alain